Hey, salut, c'est Goudrel. Nous sommes le 26 août. Je suis à Val-Morin, Québec, dans les Laurentides. Regardez la couleur de la cheminée. Là. Je fais la vidéo pour que vous remarquiez des choses. Là. Ça, c'est la couleur de la cheminée. Quand le propriétaire a acheté l'évaporateur, parce qu'il vient tout juste d'acheter l'évaporateur, la cheminée est venue de cette couleur-là. Là. Fait que il y avait beaucoup de pertes de chaleur. Là. Ça ne pouvait pas bien fonctionner. Là. Je vais aller vous montrer ça en dedans. Il y a des petites choses que j'aimerais vous montrer là, au niveau des volumes. Au niveau des volumes, là. L'évaporateur, c'est un tôle inox. C'est un 3 par 10. Là, le propriétaire a installé une clé. Thermomètre. Il a installé un draft control pour contrôler la vitesse de la tire dans la cheminée. Regardez, il y a un magnélique, là. Vous voyez la couleur de la cheminée, là, ben, où ce qu'elle était installée dans l'autre cabane, là, ben, on chauffait beaucoup dans la cheminée. Là. On va regarder, je vais vous montrer un petit quelque chose qui est bien important ici, là. Au niveau de l'évaporateur, là, regardez ici, il y avait une montée, là, tu peux mettre le morceau, là, on l'a enlevé, là, mais là, regardez, là, il y avait une montée, là. OK, fait qu'il y a la montée, là, ça montait, là, quasiment égal au bout de la panne à pli, là. Fait que ça veut dire qu'à partir d'ici, où ce qui était à la montée, bon, ben, ici, là, c'était un gros creux de vague, là, à aller jusque-là, là. Vous voyez, ça c'est l'autre montée, là, pour arriver à la souche, là. Bon, ben, à partir d'ici, là, à aller là, c'était le creux de vague, là. Ben, un creux de vague, là, pour que ça soit efficace, un creux de vague, là, mais il faut absolument calculer, là, le volume, parce que un creux de vague, si tu es trop volumineux à cet endroit-là, ben tu vas avoir l'effet contraire. Au lieu de réchauffer tes gaz, tu vas les refroidir. Pourquoi? Tout simplement parce que les gaz qui veulent brûler, quand tu veux les brûler, ces gaz-là, il faut d'abord, les compresser, et puis en même temps, ben, accélérer la vitesse. Mais la zone de compression, ici, il n'avait pas, là. Fait que, tu peux pas calculer, là, ton volume de creux de vague. Fait qu'il faut absolument créer une zone de compression et d'accélération pour ensuite créer une zone de décélération puis de décompression. C'est ça que c'est le creux de vague. Parce que le gaz, lui, pour qu'il soit brûlé, il faut qu'il décélère puis il faut qu'il décompresse. Vous comprenez, là? Mais s'il y a trop de volume de décompression, si le volume est trop élevé, mais ton gaz, il va tout simplement refroidir parce que le gaz, il va se perdre dans le volume, dans l'excès de volume qu'il y a. Fait que c'est bien important. La preuve, comme quoi que le creux de vague ici était bien trop volumineux, ben la panne à pli, là, était vraiment encrassée noire. Donc, il n'y avait aucune augmentation de chaleur sous la panne à pli. Il n'y avait aucune augmentation, il n'y avait aucun gaz qui pouvait brûler là. La preuve, regardez la couleur de la cheminée, là. Ben, la preuve, c'est que les gaz, ils brûlaient dans la cheminée. Mais pourquoi les faire brûler dans la cheminée quand on peut utiliser cette chaleur-là qui est garochée dehors? Pourquoi pas la faire brûler sous les pannes? Parce que c'est là qu'on a besoin d'avoir la chaleur. C'est pas dans la cheminée, là. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement avancer la montée.
on va créer une zone de compression. La partie à plat, là, sous la panoplie, là, c'est ça la zone de compression. Là. Mais dans cette zone de compression-là, la zone plat ici, là, il faut que tu calcules le volume qu'il y a à l'intérieur là. C'est-à-dire l'espace que tu vas avoir entre la laine puis tes plis, puis tout l'espace qu'il y a dans les plis, là. Pour la longueur de la zone, là, parce qu'il faut calculer ça en pouces cubes. Bien, le montant de pouces cubes, là, il faut aller chercher là, le volume qu'il y a dans la panoplie, là. Regardez, là. Il faut mesurer l'espace qui est entre les plis, puis la profondeur par la longueur de la zone de compression. Le volume qu'il y a là, bien, ton creux de vague ne doit pas excéder le volume de la zone de compression, parce que si tu l'excèdes, si tu fais trop d'espace, trop de volume, comme j'ai mentionné tantôt, tu vas refroidir tes gaz. Bien, pour les réchauffer, ces gaz-là, pour avoir une augmentation de température, il faut que tu aies le volume égal à ta zone de compression. Quand tu balances tes volumes, bien, à ce moment-là, bien, tu vas avoir une bien meilleure performance sous les pannes, tu vas avoir une bien meilleure chaleur sous les pannes, donc augmentation des bouillons. C'est comme ça que tu vas chercher là, de l'efficacité. Là. Donc, tout ça, tout ce que je vous explique en ce moment, c'est fait à partir, ça, bien sûr, d'une cheminée qui est contrôlée. Parce que si ta tire n'est pas contrôlée dans la cheminée, bien, ça ne fonctionnera pas. Là. Parce que la vitesse de circulation des gaz est trop élevée. Là. Si ta tire est trop haute, là, bien, tu ne pourras pas, là. Tu ne pourras pas réchauffer tes gaz, là. C'est bien, bien important d'avoir un contrôle sur la vitesse de la tire. Si ta tire est à 0.14, 0.15, 0.16 dans la cheminée, mais oublie ça, là. Ça ne fonctionnera pas. Il faut réduire la vitesse. Ensuite de ça, il faut avoir un contrôle de retenue des gaz avec la clé. Tu retiens, puis là, ben, quand c'est bien fait sous les pannes, ben, tu vas avoir une bien meilleure performance. C'est là que tu vas aller chercher une bonne chaleur, c'est là que tu vas aller chercher un meilleur rendement, un meilleur équilibre au niveau des bouillons. Tu vas répartir, tu vas avoir plus de bouillons. Puis en fin de tout, c'est quoi qui va arriver? Ben, c'est que tu vas produire du sirop, puis ça va te coûter bien moins cher, parce qu'il va passer bien moins de bois, là. Jay, le propriétaire, il a fabriqué un manifold, là, ici, là. Fait que avec le manifold, là, ça va bien fonctionner, là. Fait qu'on va faire ça aujourd'hui. Je vais vous revenir, là, dans quelques temps, là, plus tard. Je ne sais pas quand, quelque temps, peut-être au mois d'octobre, on va venir la partir. Puis, on va mettre de l'eau dedans, puis on va regarder, on va prendre les tests de gaz, et puis on va checker son efficacité, là. Fait que je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Salutations.